Je m'appelle Nathalie Boutiot et donc je suis l'auteure du livre La Porte du Silence qui a été préfacé par Tinja Agoni du GAP. C'est un récit qui se base sur les témoignages des parents d'un petit enfant autiste. J'ai voulu, à travers ce témoignage, parler des difficultés qu'ont les parents au quotidien d'élever un enfant atteint de ce trouble. C'est un portrait sensible du petit garçon dans son quotidien. Le récit se tourne davantage sur les difficultés des parents à vivre avec leur enfant autiste à travers le regard des autres justement qui sont dans le jugement. La première partie parle du quotidien de Guillaume et il y a une vingtaine de chapitres et chaque chapitre est précédé d'un haïku et ce haïku est illustré. J'ai voulu favoriser l'inclusion de la personne autiste et donc j'ai demandé à la fois à des personnes autistes et des personnes non autistes de collaborer à cette illustration. Et je voulais que les identités créatrices se croisent, que les regards sur l'autisme se croisent aussi. Et donc pour cela, j'ai demandé aux résidents du Mistral, qui est ici une institution donc pour adultes autistes, de collaborer. Et donc le directeur a accepté, la chef éducatrice a mis tout en route, à voir comme résultat une vingtaine d'illustrations, toutes différentes, mais toutes avec un regard particulier sur l'autisme. Donc chaque image raconte Guillaume, mais d'une façon intime, personnelle et personnelle. Surtout le rapport qu'avait Guillaume avec la nature, avec le beau, avec tout ce qu'il touchait. Donc j'ai l'impression, par rapport à ce que les parents m'ont raconté, qu'il avait une autre relation avec l'univers, une autre relation avec les animaux, avec le ciel, avec la terre. Et tout ça, je trouve que ça fait partie du langage poétique. Donc il pouvait regarder un ciel, il pouvait regarder un oiseau, il observait les chats. Ici, le ton poétique s'imposait pour parler justement de Guillaume qui ne parlait pas, mais qui avançait sur son chemin avec une certaine grâce, comme s'il conversait avec des anges, avec des fées, tout en restant dans sa bulle. Et donc, quelque part, c'était son langage à lui, qu'on peut interpréter comme un langage poétique.